Bonjour à tous et bienvenue sur Abracada Scrap by Nat. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts pour un nouveau projet créatif. Alors le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui est celui-ci. Donc il s'agit d'une carte interactive puisque le petit ballon qui est ici nous invite à tirer et les ballons s'envolent et notre message apparaît. C'est une carte format presque standard avec un petit peu plus d'épaisseur. L'intérieur est comme ceci. Et elle sera tout à fait adaptée pour être envoyée par la poste. En réalisant le prototype, je me suis rendu compte de quelques petites améliorations que je vais faire avec vous sur la nouvelle carte que nous allons faire ensemble. Donc ici, les tons, j'avais choisi quelque chose plutôt dans les tons de bleu. Donc il s'agissait ici de la couleur souffle d'écume. Je vais réaliser le modèle avec vous dans des tons un peu plus féminins. Nous allons pouvoir commencer comment réaliser notre carte. Un petit peu technique, mais pas plus compliqué que ça. Donc pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'une base de carte. Donc pour aller avec mes couleurs plutôt rose parme, j'ai choisi une base de carte couleur gris granit. Je vous conseille de prendre une base de carte qui soit de couleur, pas blanche, parce qu'en fait la base de carte devra être de la même couleur que le mat. Ici gris granit, la base de carte mesure 20,4 cm sur 14,4 et donc on fait un pli à 10,2. Nous aurons également besoin pour le matage de la carte d'un panneau qui est de la même couleur que notre base. En fait c'est le panneau bleu ici. Ce panneau fait 14,4 par 10,2 cm. Nous aurons besoin donc pour le panneau décoratif du devant de carte, nous aurons besoin d'un panneau blanc, donc dans sa version fine, donc murmure blanc, qui mesure 14,2 sur 10 cm. Nous aurons besoin, ça c'est pour la partie qui va sortir de notre carte. Nous aurons besoin donc d'un panneau en murmure blanc mais dans sa version épaisse qui mesure 12 cm sur 9,2 cm. Nous aurons besoin d'une chute de papier blanc donc plutôt épaisse également. C'est pour réaliser toutes nos découpes, donc nos découpes de ballons en fait, ici et ici. Donc ça c'est une chute. Nous aurons besoin d'un pochoir pour faire le fond nuage. Donc j'imagine que vous voyez bien ici. J'ai réalisé ce pochoir avec des anciens die de chez Stampin' Up que j'avais acheté dans le coin des bonnes affaires de leur site internet. Ils n'y sont plus dans le coin des bonnes affaires. Il y a d'autres die nuages actuellement dans le coin des bonnes affaires. Je vous mettrai le lien blog que vous puissiez aller faire un tour. Il y a vraiment souvent des bonnes promotions sur les produits dans cette partie-là du site de Stampin' Up. Moi j'avais réalisé ça donc avec des dies. Vous pouvez tout à fait réaliser un pochoir avec simplement à main levée en découpant ensuite votre cartonnette ou alors un compas. Voilà, donc ça va nous servir pour pouvoir faire notre fond de nuage. Nous aurons également besoin de petites bandes de cardstock. Donc ces bandes mesurent 0,4 par 12 cm. Il nous en faudra 8. Elles ne sont pas indispensables si vous avez de la mousse 3D qui soit pas trop épaisse. Donc 8 bandes. Nous aurons également besoin de 4 bandes de cardstock. J'ai choisi le même que la couleur du fond. En fait, j'ai pris dans mes chutes. Qui mesure 2,5 par 10,2 cm. Pour les sets de tampons, j'ai utilisé 3 sets de tampons différents. Donc j'ai utilisé cette Special Someone qui est vraiment trop mignon, je l'adore. Ça fait partie vraiment de mes favoris du catalogue, du mini catalogue de Stampin' Up cette année. Je suis très très contente parce que c'est dans le nouveau catalogue annuel qui sortira le 3 juin. Et donc c'est un set que j'adore. Donc on y trouve ici le petit raton laveur dont je me suis servi ici. On retrouve notre petite souris ou notre petit mulot ou rat des champs, enfin je ne sais pas très bien. On retrouve notre écureuil dont je me suis servi pour faire l'intérieur de cartes. On y retrouve nos ballons. Donc les ballons forment ballon classique traditionnel et puis ballon en forme de cœur.
Et puis on y retrouve des fleurs, des petits papillons que j'ai mis ici, donc 2 sortes de tout petits papillons. À ce set de tampons sont assortis des poinçons qui étaient en édition limitée, accessibles en édition limitée au mois de mars, et qui, avec grand bonheur, se retrouvent maintenant dans le catalogue annuel qui sortira le 3 juin. Donc à partir du 3 juin, vous pourrez acquérir également le set de poinçons. Le set de poinçons m'a aidé, donc j'y ai découpé les formes de ballons qui sont assorties au tampon. J'ai découpé le cordon du ballon, les petits nœuds, et mon ballon, et le cordon du ballon. Pour les messages, parce que sur ce set de tampons, les quelques messages qu'il y a sont en anglais. Bon, à part le Happy Birthday et le Thank You, qui sont quand même plus ou moins bien connus. Le reste des messages ne m'intéresse pas trop. Donc pour les messages, j'ai utilisé le set Tout Petits Anniversaires, qui est vraiment un super set de tampons parce qu'il y a pas mal de messages d'anniversaire, mais vraiment des choses un petit peu sympas, quoi, splendides à tout âge. Je l'ai déjà utilisé énormément. Tu n'as pas vieilli, tu as pris de l'expérience. Quel est ton secret? Tu ne fais pas ton âge. Donc vraiment des petits messages sympas en français pour les anniversaires. Et j'ai utilisé les 2 messages. Une belle journée s'annonce, joyeux anniversaire, pour mettre ici. Et enfin, j'ai utilisé, pour faire le fond, ici mes coquelicots en fond, j'ai utilisé le tampon du set Painted Poppies. Tous ces sets de tampons seront reconduits dans le futur catalogue annuel. Pour démarrer, nous allons commencer par travailler sur le mécanisme. C'est ce qui va nous prendre le plus de temps et nous ferons la décoration. Alors pour commencer avec le mécanisme, nous allons prendre notre panneau de matage. Le panneau de matage, donc, qui pour rappel mesurait 10,2 par 14,4 cm. Et il va falloir nous munir d'une règle, ou d'une équerre en l'occurrence pour moi, et d'un crayon de papier où nous allons faire beaucoup de repères sur ce panneau-là et sur le panneau qui sortira de notre carte. Et pour rappel, celui-ci mesure 9,2 par 12 cm. Donc nous allons faire un certain nombre de marques. Pour faire nos marques, nous allons tout d'abord faire une marque à 1 dans la longueur. Donc on va marquer avec notre crayon de papier, on va faire une marque légère à 1,5 cm, à 8 cm et à 10 cm et demi. Donc ensuite, dans l'autre sens, nous allons faire une marque à 2,5 cm, à 3,5 cm, à 6,7 cm et à 7,7 cm. Voici pour ce panneau. Pour l'autre, dans la longueur, nous allons faire le même marquage que pour le panneau gris granit, c'est-à-dire à 1,5 cm, à 8 cm et à 10 cm et demi. Ensuite, nous allons prendre notre panneau dans la hauteur, et nous allons faire des marques à 2 cm, 2,5 cm, 3 cm, 6,2 cm, 6,7 cm et 7,2 cm. Comme toujours, vous retrouverez le plan de marquage et de coupe sur mon blog. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Nous allons encore faire une marque, 2 marques exactement, ici. Entre ce croisement-ci et ici, nous allons mesurer 1 cm, de manière à dessiner un petit carré. En fait, ce qui va nous importer, c'est d'avoir ici un carré d'1 cm de côté, marqué en son milieu, de la même manière ici. Ça y est, tous nos marquages ont été faits. Maintenant, nous allons pouvoir prendre notre massicot ou notre cutter en fonction de le matériel dont vous disposez. Moi, je vais utiliser mon massicot car c'est plus précis, les découpes vont être bien nettes. Il va nous falloir faire une découpe. Ce que nous allons découper, c'est ici, donc au milieu, et ici, de façon à former une sorte de I capital. Voilà. Donc nous allons découper à l'intérieur de notre petit carré d'1 cm. Cette partie-là, nous allons découper ceci. Donc pour ça, et donc c'est la raison pour laquelle je vous ai fait faire la marque au milieu. C'est pour pouvoir aligner correctement ici le centre, la barre de notre I, si vous voulez, avec notre rainure du massicot et pouvoir
vraiment couper en plein milieu notre lame. Et en fait, nous avons ici, sur notre massicot, la lame, nous avons ici une marque au milieu de notre poignet qui nous permet de savoir, de connaître le milieu, c'est-à-dire là où se place la lame. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons prolongé également ici nos marques de façon à bien couper de manière propre et précise. C'est-à-dire que nous allons placer notre marque indiquant le milieu de la lame. Vraiment, par transparence sur la réglette, nous allons le placer au niveau de notre trait horizontal. Et de la même manière, nous allons aller couper jusqu'au trait suivant. La découpe est parfaite. Donc nous allons faire ça pour l'autre carré également. Donc nous allons faire la coupe de la même manière sur les barres de notre i. Voilà, donc voici nos ouvertures. Pour parfaire le tout, nous allons faire une marque de pli ici, ici, ici et ici, avec notre outil de pli. Voilà, donc nous obtenons ici des petits volets que nous allons déjà pouvoir ouvrir. Et nous allons pouvoir effacer, en fait, tout, à partir d'ici jusqu'ici, nous allons pouvoir effacer. Le reste, ça n'a vraiment pas d'importance parce que ce sera caché à l'intérieur de notre carte. Sur notre panneau de matage sur lequel nous avions fait toutes nos marques. Là, nous allons également avoir besoin de notre massicot ou d'un cutter et faire quelque chose d'assez précis. Donc, nous allons prendre papier dans le sens de la hauteur avec notre ligne à 1,5 cm placée vers le haut. Et nous allons faire des découpes. Nous allons en fait couper ici, 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 ici et ici. Mais il va falloir que nos découpes soient légèrement épaisses, c'est-à-dire qu'il va falloir enlever une toute partie de la découpe. Donc nous allons faire des toutes petites découpes d'environ 1 mm de largeur. Donc nous avions notre première ligne à 2,5 cm. Donc nous allons couper à 2,5 cm et nous allons couper à 2,6 cm, histoire d'enlever la petite épaisseur de découpe. Ici nous avions notre ligne de marquage à 3,5 cm. Et bien nous allons faire une petite ligne de découpe à 3,4 cm et une autre à 3,5 cm sur notre ligne de marquage. De la même manière, ici, nous avions une ligne qui est dessinée à 6,7 cm. Et bien, nous allons couper à 6,7 cm et couper sur la même distance à 6,8 cm. Et nous allons couper à 7,6 cm et à 7,7 cm. Pardon. C'est parti. Donc toujours, on ne coupe pas sur toute la longueur. Hein. Évidemment, on coupe d'ici jusqu'ici. Et nous allons couper ici jusqu'ici. Et pour cela, en fait, c'est vrai que notre massicot est très précieux. Je vais ensuite retirer justement les petites épaisseurs de découpe que nous avions coupées. Voici donc ce que nous devons obtenir. Alors, une fois nos repères effacés sur la partie supérieure de notre morceau, donc nous allons bien ouvrir les volets. Mais pour vous montrer comment cela fonctionne, vous allez insérer vos volets dans les guides. Et donc, en fait, les volets seront entourés autour des guides. Nous mettrons un morceau de scotch ici pour fermer le volet. Et nous avons nos guides qui vont nous permettre de faire monter ou descendre nos éléments de décoration. Donc pour l'instant, nous n'allons pas monter puisque il va falloir que nous décorions, comme ici, que nous décorions notre panneau qui sort. Comme ça, vous connaissez le secret de cette carte. Donc notre partie ici est terminée. Nous allons passer à la décoration de notre panneau de devant de carte. Donc pour commencer, il nous faut préparer des découpes de ballons. Donc les découpes de ballons, j'ai pris 3 découpes de ballons forme ballon traditionnelle et il nous faut 4 découpes de ballons en forme de cœur, 2 pour l'avant de carte
et 2 pour notre petite tirette. Voilà, il nous faudra 2 découpes de fils donc je me suis déjà avancée, je les ai préparés. Donc en fait dans le set de poinçons, vous avez également les fils qui viennent tenir les ballons. Donc ici j'en ai coupé 2. J'ai enlevé évidemment un fil sur cette version là parce qu'il n'y a que 2 ballons, donc il n'y a logiquement que 2 fils. Et j'ai coupé également 2 petits nœuds qui viendront pour attacher nos ballons. Ça c'est pour la partie découpe. J'ai ensuite j'ai préparé également en avance des masques. Donc il nous faudra préparer un masque de raton laveur et un masque de souris. Pour cela, donc il suffit de prendre un papier post-it. Bon, ici moi j'ai choisi du papier normal parce que j'ai du rouleau adhésif repositionnable. Vous le tamponnez sur votre post-it ou votre papier repositionnable et vous venez avec vos ciseaux découper autour de votre forme en découpant bien à l'intérieur de la forme. Cela va nous permettre de pouvoir tamponner nos petits animaux une fois que nous aurons fait le fond de la carte, ce que je vais faire en premier. J'ai utilisé la couleur souffle d'écume et mes brosses pour faire le fond avec les nuages. Vous allez voir sur la vidéo comment j'ai procédé. Et puis, mais vous pouvez utiliser tout à fait des doigts éponges ou de la mousse, enfin ce que vous utilisez normalement pour faire vos fonds. Ensuite, je viendrai faire l'herbe. Je viendrai tamponner mes petits personnages, mes 2 personnages. Je viendrai y poser le masquage pour ensuite venir tamponner les petits coquelicots pour que mes personnages soient devant les coquelicots. Je ne veux pas évidemment que les coquelicots cachent mes 2 personnages. Ensuite, je viendrai colorier tout ce que je veux. J'ai utilisé les feutres alcool de chez Stampin' Up, donc les Stampin' Blends. Colorier les ballons, les coquelicots, les papillons. Je vais faire tout cela avec vous en vidéo et puis vous pouvez réaliser tout cela en même temps que moi. Pour le montage et la décoration de notre carte, donc nous allons commencer par faire la décoration du panneau amovible. Tout simplement parce qu'il va falloir que ce soit monté pour pouvoir faire certains repères sur le panneau de décoration avant de carte. Il faut procéder au tamponnage avant de monter tout cela. Bon, j'ai eu une petite coupure caméra, donc j'espère que vous n'aurez pas raté grand-chose. Donc je vous montre ce qui a été fait. Les ballons ont été tamponnés, j'en ai tamponné d'autres ici, je trouvais que c'était plus joli. J'ai dessiné ensuite le fil au crayon, au stylo. Au dos, j'ai doublé la feuille en faisant également le fond avec les nuages parce que comme j'ai colorié les ballons avec les feutres à alcool, évidemment ça transperce le papier. Donc je ne voulais pas que sur l'arrière, lorsque on va venir ouvrir la carte, que ce soit tout moche. Donc vous voyez le système, j'ai ajouté du scotch pour fermer mes volets. Il faut bien s'assurer que les volets, que ça coulisse bien. Donc vous testez ça plusieurs fois. Donc moi il n'y a vraiment pas de problème, ça coulisse très très bien. Et donc on va pouvoir venir maintenant ici coller nos aimants. Donc avec des points de colle, je vais coller. J'ai des tout petits aimants, mais qui sont quand même assez puissants. Alors je vais vous dire quelle est la taille de ces aimants. Après vous prenez ce que vous voulez, il faut juste qu'ils soient vraiment pas trop épais, mais assez puissants quand même. Je vous mettrai le lien. Dans la liste des courses. Je vais ensuite prendre mon panneau de décoration. Je vais
le placer comme si j'allais le coller et je vais venir simplement laisser les aimants venir se coller tout seul. C'est juste parce qu'il faut que je fasse une petite marque qui va m'indiquer où vont venir se placer mes aimants. C'est simplement pour pouvoir plus facilement placer tous mes tamponnages de personnages et de ballons. J'ai déjà fait toutes les découpes. Je vais tout faire au feutre à alcool. Les fils, je vais mettre du noir. On aurait pu aussi les découper directement dans du papier noir. Moi, j'ai choisi la facilité de tout faire en blanc et puis de recolorier. Voilà, une fois que tous nos éléments sont prêts, donc nous allons les coller ensemble en les superposant. On va coller les petites ficelles. Donc pour les petites ficelles, c'est tellement fin, en fait, j'ai mis un morceau de scotch pour les maintenir en dessous. Coller notre panneau de décoration. Donc pour venir le coller, les coller avec de la mousse, mais il faut de la mousse qui soit quand même suffisamment épaisse pour ne pas venir gêner le trajet de nos aimants. Le plus proprement possible, parce que c'est quelque chose qui va ensuite un petit peu se voir, donc que ce soit fait vraiment de manière propre. N'hésitez pas à réajuster vos bandes, je vois que celle-ci dépasse. Je vais les réajuster de la même manière. Si vous voyez qu'ici ça coince trop, venez recouper un tout petit peu. Il est important que ça ne coince pas quand vous allez ouvrir. Il faut que le mécanisme fonctionne toujours très bien. Et voilà, voici notre projet à présent terminé. Donc, nos ballons s'envolent. On retrouve notre ballon qui s'envole et notre décor à l'arrière. Voilà, l'intérieur de la carte a lui aussi été décoré avec le même set de tampons. Version dans les tons roses ou version dans les tons plutôt bleus. À vous de me dire quelle version vous préférez. Avant de vous quitter, je voulais vous parler de ce qui va arriver prochainement chez Stampin' Up. Et donc, c'est ceci. Donc, le catalogue annuel, le nouveau catalogue annuel Stampin' Up qui commencera le 3 juin. Donc, si vous vous rendez sur mon blog, vous trouverez en plus du plan de coupe pour réaliser ces jolies cartes, vous trouverez sur la partie gauche du blog un petit formulaire. Et si vous souhaitez recevoir gratuitement le nouveau catalogue Stampin' Up, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous y entrez votre adresse email et puis je vous contacterai pour pouvoir vous l'envoyer par la poste. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez vous amuser comme moi à faire cette superbe carte interactive. Je l'adore. Et je vous dis à très très bientôt
sur Abracadascrap by Nat. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à partager la vidéo. Je vous dis à tout bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.